tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Non, c'est pas un test, un déballage. Déballage qui arrive de Chine, tout chaud, tout bien. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici. Le concept, c'est que je teste plusieurs types de produits high-tech. À la fin, je fais une conclusion et puis je donne une note finale. Est-ce que je recommande ce produit ou pas? Voilà. Donc, likez la vidéo, bien sûr. Et puis, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Sans attendre, je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce déballage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Voilà. Donc, il s'agit d'un Phone Max, une nouvelle marque chinoise de smartphones qui vient d'arriver sur le marché. Donc j'ai trouvé ça important de présenter cette petite marque. Donc l'emballage est assez léger, est assez bien. Donc, vous voyez ici, Phone Max avec des reliefs au niveau de la boîte. Le P de Phone Max. Et derrière, on peut lire en fait, il s'agit d'une version Gold, Venus X, BMW 3B7 B8 V20 Full 4G, Full 3G et Full 2G. On peut lire également les specs ici. Donc un écran 5 pouces HD, un quad-core en CPU, caméra avant de 5, arrière de 13 avec autofocus, dual SIM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une batterie de 2000 mAh. Et ici, on a les EMUI en 35. Voilà au niveau de la boîte, une boîte assez sympa. Donc là, typiquement, on est sur un smartphone low cost, entrée de gamme, qui vaut moins de 70 €. J'ai trouvé que c'était important aussi de présenter ce type de produit parce que, oui, il y a des gens qui cherchent aussi ce type de produit, effectivement, qui n'ont pas trop de budget, et qui veulent, voilà, s'offrir un nouveau smartphone. Donc là, c'est fait pour vous. Donc on a ici un batterie, enfin, un chargeur. Alors, un abonné m'a dit qu'il faut plus dire de chargeur, mais une alimentation électrique. Voilà. Cher abonné, c'est une alimentation de 1 ampère, ici, comme vous le voyez, qui n'est pas compatible charge rapide. Chargeur type européen, c'est plutôt sympa. Voilà. Et un câble, donc, qui est micro USB 2, USB standard extra plat, qui est plutôt sympa. Voilà. Plutôt sympa, sympathique. Voilà. Qui a été mis comme ça. Je le remets pareil. Le téléphone qui est là, qu'on va regarder tout à l'heure. En dessous, il n'y a pas, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Un packaging assez minimaliste, hein, il n'y a même pas de housse. Ça m'énerve parce qu'on a l'habitude d'avoir des housses. Le pic, ici, pour extraire la carte SIM. Phone Max. Garantie, carte de garantie à remplir. Et ici, un manuel d'utilisation qui est fait en anglais. Voilà. English, portugais, Dutch, français. Il y a bien du français. Voilà. Donc, qui est plutôt pas sympathique, qui servira à rien. Mais il a le mérite d'être là. Donc ce téléphone est en vente, bien sûr, au prix d'achat. Donc n'hésitez pas à me contacter
Donc en fait, on voit pour les modalités. Il y a deux types de livraison qui peuvent être que je vous proposer, bien sûr. Forcément, il y a le Colissimo, hein, qui est à 13 €, ou sinon il y a Mondial Relais, qui est à 5 €. Donc voilà, vous allez l'avoir plus rapidement que si vous le commandiez en Chine. Le téléphone, il est là, il est super fin, super fin. Alors les dimensions donc de ce téléphone, il fait 54 mm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'il est très fin. Alors est-ce qu'on a un film de protection? Oui, on a bien un film de protection sur... Ah merde, il faut que j'enlève l'arrière. Fait chier ça. Je vais pas ouvrir l'arrière. Bon. On va faire comme ça. Donc sur la face avant ici, on a la caméra de 5 millions de pixels, grille haut-parleur, les capteurs ici. Les boutons, on ne sait pas encore s'ils sont rétroéclairés ou en bas. Sur le bas, on a donc le micro USB 2, le micro principal, passage d'onde ici en plastique, le châssis tout en métal. Sur le haut, la jack 3.5, on va tester de suite. Voilà, c'est plutôt bien enfoncé. Ça tient bien. Une fois que c'est rentré jusqu'au fond, ça s'enlève pas. Donc c'est plutôt pas mal. Et sur le côté ici gauche, on a la carte SIM ici. Tac. Une, deux. Ouais. Alors, en fait, c'est deux micro SIM. Non. Une nano SIM, micro SIM, au micro SIM, micro SD. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Je répète, nano SIM, micro SIM, au micro SIM, micro SD. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez pas tout avoir. C'est vrai que le poids aussi également, il n'est pas très lourd. Il fait 140 grammes. C'est ce que je suis en train de voir sur la fiche du fabricant. Micro SD, micro SIM. Voilà, micro SIM, nano SIM. Hein, c'était écrit derrière. Je me suis fait chier pour rien. Donc voilà, l'arrière, je ne vais pas le déballer. Comme ça, il est protégé pour le futur acquéreur. Écoutez, c'est tout. L'extension de la mémoire, est-ce qu'elle est donnée? Je suis en train de regarder en même temps la fiche fabricant. Non. Elle n'est pas donnée. Donc, ouais, jusqu'à 32, 632 gigas. Donc, c'est plutôt pas mal. On va procéder, enfin, à l'arrière, vous avez le lecteur d'empreinte digitale ici. Et puis, la caméra de 13 et le flash. Oh, ouais, putain, il est tout petit le flash. Tout minus qui est là. Oui, je serais quand même obligé d'enlever ça parce que je ne peux pas utiliser le lecteur d'empreinte digitale. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est du plastique ou du verre. On va allumer ça. De suite, on va allumer le téléphone. Si la batterie est chargée. Bon, il ne s'allume pas. Ça veut dire que la batterie aura des pâquerettes. Donc ce que je vais faire, je vais le charger. Et je vous retrouve juste après pour l'allumer ensemble. Donc j'ai pu le démarrer le téléphone. Je l'ai mis à charger en même temps. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas de LED de notification. Donc on le voit directement. Tac, comme ça. Donc on n'a pas de LED de notification. Au niveau de ce Phone Max, le P de Phone Max qui démarre. Le design est assez sympa, ça fait un peu, vous voyez, tout en vert, que ce soit avant ou arrière. Je pense que l'arrière c'est du plexi, hein, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont rien fourni avec, il n'y a pas de housse de protection ni rien. Donc ça c'est vraiment dommage.
français. Ignorer. Je vais mettre le Wi-Fi et je reviens. Voilà, donc j'ai configuré le Wi-Fi, qui est une catastrophe. Franchement, j'étais obligé de descendre en bas car il ne captait pas. On va configurer l'empreinte digitale. Schéma. Ça s'annonce déjà pas bien du tout. Alors, ne pas afficher. Ok. Suivant. Donc là, on va tester le lecteur d'empreintes de suite. Tac. Bon, c'est chiant. Alors, hop. Voilà, hop. Et voici, suivant. Voilà, le téléphone qui démarre. Vous voyez, le Wi-Fi, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Donc le Wi-Fi, c'est la première fois que ça m'arrive. Problème d'identification, je comprends pas. Donc bon, retirer. Vous voyez, je fais se connecter, mais il se connecte pas. Donc bon, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le téléphone et puis le Wi-Fi, je verrai ça plus tard parce que déjà qu'il n'y a pas assez de batterie pour ce déballage. Donc là, on est sur les raccourcis. euh, voilà. Ouais, donc le flash, ça donne pas envie, hein. Donc on est sur les raccourcis d'Android 6, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si vous voyez ou pas. Voilà, donc là, c'est une ROM. Tout est sur la première page, il n'y en a pas d'autres. Donc il y a une surcouche. Je viens de voir ça. Donc vous voyez, le Google, la radio, il y a bien la radio. Donc les icônes, c'est un peu carré. Donc les boutons sont intégrés à l'écran. Hein. Donc le Play Store, ok. Donc là, il y a un truc. Voilà, donc là, c'est les photos. Donc ça peut prendre les photos. Là, c'est la musique. Donc il y a un launcher. Ça, ok, c'est plutôt pas mal. Au niveau des réglages, donc là on est sur du stock, hein, tout simplement. Donc téléchargement turbo, affichage. Donc on a le Miravision, ça c'est plutôt cool. Pour gérer le contraste de l'appareil, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, les contrastes dynamiques. Oui, tac. Donc le Wi-Fi qui n'arrête pas de sonner, mais bon, tu peux toujours sonner Coco. Sans notification, application, stockage, on est sur un smartphone qui fait 16 Go de stockage, il en reste 11,38. Batterie mémoire, donc il fait 2 Go de mémoire. Voilà. Localisation, sécurité, langue ici, donc on est sur une ROM multilangue. Voilà. Le Google, date et heure, accessibilité, impression. À propos du téléphone, donc on est sur un téléphone qui est basé sur Android 6, Marshmallow. Voilà. Tac. Ça c'est cool. Venus X, oui, le build. Voilà. Et on a les mises à jour autant. Donc là, forcément, je ne peux pas me connecter sur Internet. Je verrai ça plus tard. On va tester le lecteur d'empreintes digital. La première fois, je le déverrouille. Voilà. Bon, il fonctionne, mais waouh, il est long, hein. Super long. Voilà. Donc ça fonctionne.
par contre, il est très lent. Donc là, ça fonctionne au niveau du lecteur, il n'y a pas de souci. Au niveau de sa trompe, donc appuyons ici, rien. Là, donc le multitâche. Tac, et là, il n'y a rien. Ah oui, donc c'est là au niveau des boutons. Vous avez ici donc les thèmes, les wallpapers. Vous avez les widgets, les effets. Donc c'est plutôt, ça ressemble un peu à du Blueboo, hein. Donc c'est à peu près pareil. L'appareil photo, et puis on va terminer sur l'appareil photo. Donc cet appareil photo qui est donné pour du 13 millions de pixels. Bon, je vais enlever parce que ça me gave, quoi. Ça commence à me gaver. Ce plastique là qui est derrière. Ça me saoule. Voilà, je vais le laisser là. Donc, le téléphone, 13 millions de pixels en 4 tiers. Et la vidéo en Full HD. Voilà, standard, auto. Ok, tout est auto. C'est parfait. On va faire une photo de notre spinner préféré. Ouais, c'est pas mal, hein. Écoutez, pas mal, pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça c'est cool. Et l'appareil de la façade avant, qui est juste là, voilà, avec mon coolpad. Je suis en train de filmer avec le coolpad A8 que j'ai décidé donc du coup de laisser pour mes photos et mes vidéos. 5 millions de pixels en 4 tiers et la vidéo en HD. Voilà, je suis là. On va se faire un petit comme ça. Wistiti. Ouais, c'est pas mal, hein. Bah, écoutez, ouais, c'est moyen, hein, sur celui de l'arrière, mais ça reste correct pour cette gamme de prix, quoi. Voilà, forcément, on est sur un smartphone qui vaut moins de 70 euros. Bah, écoutez, j'en ai fini avec ce Phone Max modèle Venus X. Voilà. Bah écoutez, likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne. Hein, ça ferait énormément plaisir de partager ma passion avec vous. Je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous. Puis, allez, à la prochaine.